Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo urbex sur un site incroyable, une immense abbaye. Immense abbaye datant du XIIe siècle, remarquable mélange de romans gothiques et de néoclassiques. Elle reste l'un des plus beaux spécimens de l'architecture cistercienne. En solo que je vais arpenter les couloirs, les très longs couloirs de cette abbaye pendant plusieurs heures. J'espère que vous allez aimer autant que moi j'ai aimé découvrir ce lieu magnifique. Allez, bon visionnage et je vous raconterai l'histoire de ce lieu un peu plus tard. Allez, aujourd'hui je vous emmène dans une grande abbaye, assez connue. Je suis contente parce que ça fait longtemps que je voulais la faire. À mon avis, je vais passer beaucoup de temps dans l'abbaye, puisque c'est immense, vraiment. Il y a 4 étages. Ah, on a l'escalier. Wow, regardez-moi ça. Oh là là. Regardez. C'est magnifique. Oh, le vieux téléphone. Bon, ici, c'est relativement vide. C'était pas des bureaux, ça c'était pour mettre, je sais pas, choses religieuses. Je m'y connais pas trop. Ça s'ouvre pas là? Ah non, bon, bah je vais faire demi-tour. Je sais pas ce que c'était cette salle. Parce que si vous remarquez, il y a plusieurs compartiments en fait. Alors ce que c'était... D'accord. Je sais pas trop en fait ce qu'il y avait là. Vous voyez, il y en a plusieurs. Donc on va prendre les escaliers, direction le premier étage. Je ne sais pas vraiment à quoi je m'attends, hein. C'est la surprise. Mais waouh! Je trouve ça magnifique. Magnifique, franchement. Oh là là, putain, il y a des trous. Alors, je vais par où? Il y a un ascenseur. Waouh. C'est... Alors bon, apparemment ça a été bien dégradé, mais je trouve ça super beau. Bon, du coup, je savais pas par où passer, donc on va aller à droite pour l'instant. Donc là, c'était... Ouais, c'était les petites chambres en fait. Hein. Peut-être un peu de lumière. C'est quoi ça? Connerie. Voilà. Bon alors là, mais au premier étage, hein, je le rappelle parce que... Mais regardez comme c'est immense. Je sais pas si vous voyez à travers les fenêtres. Oui. Saint-Bernard. Je sais pas. Vous voyez, on va faire le tour. Oh là là. Par contre, le sol, je me répète, mais j'ai pas trop confiance. Alors, je pense que la vidéo va être longue, hein, sur le montage que je ferai, parce que c'est impressionnant, tout simplement. Voilà, c'est grand, c'est immense, c'est magnifique. Regardez cette profondeur. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Du coup, bah, c'est encore une chambre. Enfin, on n'appelle pas forcément ça des chambres, hein, mais
le lavabo, hein. C'est... Regardez le plafond. J'essaie de vous montrer au mieux. Alors, j'ai dit que je montrais à peu près tout. Donc, on va passer par là. Et là, on arrive à... Ah, c'est bizarre parce que... Regardez, il y a une fenêtre là. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et ici, on a la baignoire. Et si on se retourne... Regardez ça. C'est pas beau ça. Franchement. Oh. Donc on a fait le petit coin salle de bain, là, sur la gauche. Vous allez être aussi encore, je pense, émerveillés comme moi. Qu'est-ce qu'on a? Encore un couloir. Et là, on a ce superbe escalier. Mettre un peu de lumière, voilà. C'est magnifique. Franchement. Allez. Ah ouais, j'ai l'impression que ça a été retapé. Ici. Ça se voit, hein. Oh, ça craque, mon Dieu. Ça me rassure pas. Mais pas du tout. Bien vintage, hein. C'est bizarre, ça. C'était pour de l'aération, quoi. Je sais pas, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des escaliers qui descendent. Ok. C'était quoi, ça? Ouais, un truc de service, en fait. Ouais, d'accord. Ok. Allez, on continue. Regardez l'état des carreaux. C'est grand ici. Une cheminée. Wow. Et la table, elle est immense. Hein. Ici, ils avaient changé les fenêtres. Hein. Vous voyez les fenêtres? Ça a commencé à être rénové. C'est pas du tout les mêmes fenêtres que l'autre côté. Hein. Rien à voir. Bon, alors je reviens je suis au premier étage. Je vais prendre l'escalier donc qui est au bout, on va dire. Donc j'ai été jusqu'à là-bas. Hein. Donc je vais prendre cet escalier-là. C'est vrai que j'ai pas fait de l'autre côté là-bas, au premier. Je vais m'y perdre à force, hein, je crois. C'est pas souvent que j'ai fait des spots aussi grands, mais vraiment. Donc là, je pense que ça va être le même principe. Ah, là, on a de la pierre. Waouh! Saint-Joseph. Donc, allez, au deuxième étage. Donc là, je vais aller sur l'extrémité. J'aperçois, ça m'a fait peur d'ailleurs avant que je recommence la vidéo. Au loin là-bas, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ah, toujours les noms, les saints. C'est magnifique. Hein. Bon, par contre, les chambres là sont bien morflées. Hein. Là, je vous montre, hein, mais c'est morflé. Putain, le plancher. Regardez. C'est magnifique. Hop, je mets un peu de lumière.
On a un tout petit escalier qui monte ici. Ah, c'est de la pierre. C'est quand même plus beau la pierre. 213. Oh, c'est ça, j'adore. Bon, comme je suis curieuse, on va prendre ces petits escaliers là. Ils m'intriguent en fait. Ils m'intriguent. On va les voir tout de suite. C'est pas large, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc l'escalier monte encore. Je viens d'ici. Il y a des pigeons par là. Ah d'accord. Il y a un trou. Alors. 7 fondateurs de service. Alors, 3e étage, mais j'ai pas l'impression que ça mène quelque part ici. Déjà, c'est beaucoup plus récent là. Qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout la même ambiance en fait. C'est plus moderne. C'est... Je sais pas, j'ai pas... Oh là 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 là, ça craque. Ah oui, c'est pas du tout pareil. Hein. Regardez. C'est fou ça. Bon, sans conviction, j'ai au 4e. Alors bien sûr, j'ai pas tout fait hein, sur les étages. J'ai fait qu'une partie à chaque fois. Ah, le 4e, il y a encore un truc en haut là. Oh là là. Ok. Alors, on va le découvrir ensemble. Ce que c'est. Sonnerie. Ça, c'est pas intelligent, par contre. Ouais, ici, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Bah, du coup, j'aime moins, là. Donc, on va se recentrer sur la partie ancienne. Je fais demi-tour. Qu'est-ce qu'on a par ici? Bon, les escaliers, ça aussi, c'est très intelligent. Ah, l'armoire à salle de bain. Ah ouais, c'est... Ah oui, c'est... Ouais, d'accord. Ok. Alors... C'est quoi ça? Ouais, je suis un peu essoufflée parce que j'ai remonté tous les étages. Bon, alors deuxième étage. Deuxième étage. Quoi c'est là ça? C'est glauque. C'est vachement glauque. Ok. Oh là là. Ouais. Bon. Il y a du papier ici. Hein. Il y a du papier. Oh là là. C'est les archives, tout ça. Jean-Paul II.
Judaïsme, accompagnement spirituel. En haut, on a secte en haut, dis donc. Je ferai des photos, on verra mieux. Philosophie. Ah, je crois que c'était la bibliothèque ici. Mal, souffrance. C'est qu'on ne voit pas sur la vidéo. Morale, création, science et foi, théologie. Waouh. Il n'y a pas une date là-dessus. 40 francs. Je regarde s'il n'y a pas une date. J'aime bien les dates. Moi, je sais pas. Bon. « 1965. Prédication, patrologie, on a les saints, on a plein de choses. Et de l'autre côté, histoire, alors je sais pas, vous n'allez pas le voir sur la vidéo, église, persécutée. Ça fait magnifique cette pièce. Un peu d'histoire. Fondée en 1115, l'abbaye est rattachée à l'ordre de Cîteaux en 1147. Les moniales prennent alors l'habit blanc, ce qui valut par la suite son nom à l'abbaye blanche. En 1206, l'église abbatiale est consacrée. L'abbaye obtiendra le titre d'abbaye royale sous Louis XIV au XVIIe siècle. À la fin du siècle suivant, la Révolution française causa la destruction d'une partie des bâtiments conventuels et du cloître. En 1822, un prêtre du département rachète l'abbaye qu'il restaure grâce à des fonds privés. Il construit également les hauts bâtiments attenants pour y installer un petit séminaire en usage jusqu'en 1906. Nous arpentons actuellement la caserne. C'est un ensemble de styles néoclassiques construite à partir de 1822. Accolée et intégrée à l'abbaye historique, elle forme un corps de bâtiment de grande hauteur, relativement étroit en forme de L. Elle se replie sur une cour intérieure qui vient fermer à l'arrière une longue galerie ouverte, partiellement close. L'ensemble sur ces 5 niveaux représente une surface d'environ 8000 m². Certaines parties de la caserne ont servi de décor pour le film Coco avant Chanel, sorti en 2009 avec l'actrice Audrey Tautou.
Bon, alors après la bibliothèque, là on voit que c'est pas en bon état. Hein. L'ascenseur. D'ailleurs, je suis étonnée de voir un ascenseur ici, en fait. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même des étages, quoi. Hein. Oh, cette pièce, elle est... Oh là 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 là. Elle est magnifique, cette pièce. Tout en bois. Regardez. Là, on a une superbe cheminée. Du coup, j'avais pas vu. Regardez. Une croix. Je l'avais même pas vu quand j'ai fait le tour tout à l'heure. Et franchement, c'est beau, hein. Bon alors, là on va où? D'accord. Bon là, je vous montre. Hop, Maria, Sainte Maria Goretti. Imprimante catholique. Ah ouais. Il y a du vent qui s'engouffre partout. C'est spécial. Je sais pas ce que c'est tout ça là. Qu'est-ce que c'est? Je dirais que je suis dans les combles. Pourtant, je suis au 2e étage. Premier ou 2e? Je sais plus à force moi. Je suis arrivée ici. Je pense savoir ce que c'est parce que je viens de le lire, je crois. Regardez, reliure. Et il devait poser en fait sur les barres. Ici. D'accord. Bon allez. Ça. Je sais pas où ça mène. Franchement. Aucune idée. Alors là. Une église, ok. Alors, je vous montre ici. Oh là, du rose, du jaune. Oh là là. Ça va pas du tout avec le bâtiment là, hein, je trouve. Non, non. Regardez. On voit. C'est incroyable. Incroyable. Ok. C'est flashy. Hein. Wow. Oh, que c'est bien flashy. Non, ça va pas avec l'abbaye là. Non, non, non. Normalement, je pense qu'au départ, j'étais là-bas. Si je me souviens bien. Sœur Marie-Madeleine ici. Ça marque. Alors, ça marque. Il y a beaucoup de documents, ça marque. On dirait un bureau administratif un peu comme là, avec les clés. Ouais, 4e étage. Chaudière, feu et lumière, moulin. Moulin. Je suis pas au courant de ça, moi. Avec de magnifiques rideaux. Et
le petit point d'eau. D'après vous, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? La bonne question. Bonne question. Peut-être. Bizarre parce qu'il y a un point d'eau. Peut-être, je sais pas. Je sais pas où je vais là, je sais pas. Ok, Saint-Nicolas. Alors là, il y a une estrade. Okay. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Saint-Dominique Savio. Oh là, le plein miroir là. Si j'ai pas envie de me voir, je suis pas dans la bonne pièce. Hein. On dirait presque une salle pour les cours de danse, pour se voir. Ça me fait penser à ça. Oh. Putain, mais c'est sans fin ici. Oh là là. C'était quoi ici? Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, dis donc, il y a des escaliers ici. Après la séparation de l'Église et de l'État, l'abbaye devient, en 1909, le lieu de colonie de vacances pour des écoles parisiennes du 20e arrondissement. Pendant la guerre 14-18, l'abbaye devient un hôpital militaire. En effet, la France a accueilli un flux important de réfugiés. La Belgique, occupée, ne pouvait que difficilement assurer des soins à ses blessés. Les Alliés ont donc organisé, avec les officiers belges, des hôpitaux militaires sur le sol européen. L'abbaye devient donc un hôpital pour les blessés français, belges et allemands. Les médecins travaillent dans des conditions d'hygiène déplorables. Environ 9000 blessés ont été soignés à l'abbaye. 7 Allemands et 28 Belges y décéderont. En 1920, les celliers, la salle capitulaire et le cloître sont classés monuments historiques. En 1923, la congrégation du Saint-Esprit l'acquiert pour y fonder un grand séminaire. À cette époque est érigée la statue de Notre-Dame, la Blanche, culminant à 13 mètres de hauteur, visible depuis la route.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'abbaye sert de caserne aux soldats allemands. À la Libération, elle est utilisée comme maternité, tout en étant partiellement réinvestie par les Spiritains. En 1984, ces derniers en cèdent l'usage à la communauté des Béatitudes, qui la quitte définitivement en 2011. Ça, j'imagine que c'était l'église. J'ai entendu du monde. Je pense que c'est des personnes qui veulent venir visiter aussi. Ou explorer, comme vous voulez. Oh putain, j'ai peur. Ne faites pas peur comme ça, sérieux. Une porte, ça. C'est quoi ça? D'accord. Waouh. Ça, c'est pas mal par contre. Ah, le mécanisme et tout. Oh, putain. C'est beau. Je pense que c'est un piano. Non, je sais pas si c'est un piano en fait. Bonne question. Pour moi, c'est un piano, mais bon. Bon, là, malheureusement, la pièce à côté, c'est pas terrible. En plus, j'ai vu qu'il y avait un oiseau mort là. Ah, ça, c'est. En fait, c'est les notes. Ah, c'est marrant. C'est la première fois que je vois ça en vrai. Voilà, pour les femmes sensibles. Voilà. Alors, du coup, je me suis renseignée. J'ai pris une petite pause. Et en fait, ce n'est pas du tout l'église. Moi, je me suis dit, bon, ça peut être l'église. Enfin, je pensais. Non, pas du tout, en fait. Des fois, je peux raconter des conneries. En fait, c'était le réfectoire. Voilà. Parce que c'était le réfectoire. D'ailleurs, j'avais pas vu en haut, là. Donc, l'église, faut que je la trouve. C'est vrai que ça me paraissait bizarre pour une église. Mais bon, après tout... Je suis où? Depuis tout à l'heure, j'entends parler. Le cloître de l'abbaye date du XIIe siècle. À l'origine rectangulaire, une partie fut détruite à la Révolution. Restaurée au XIXe siècle, ses arcades en plein cintre reposent sur de magnifiques chapiteaux sculptés.
Accolée à la chapelle sud figure la salle capitulaire. 5 voûtes d'arêtes reposant sur des colonnes de granit monolithique forment 2 vaisseaux. Ces arcs sont plus anciens que ceux de l'abbatiale, car elles datent du dernier quart du XIIe siècle. En vente depuis 2008, plusieurs projets ont été présentés comme un hôtel-restaurant de luxe et une maison de retraite, mais n'ont jamais abouti. Une avocate avait aussi signé une promesse d'achat avec sa société SAS Abbaye Blanche, mais n'est pas allée jusqu'au bout. Le temps n'épargne pas l'abbaye. Des travaux sont à prévoir sur ce lieu aux légères apparences de l'école des sorciers dans Harry Potter. En 2023, un projet de taille est en cours à l'abbaye. Un amphithéâtre de 400 places, une salle d'exposition, une salle d'escrime, un restaurant scolaire de 200 places, une vingtaine de salles de classe sont prévues.